Notre Père céleste, Dieu, nous te remercions infiniment pour ton amour et pour la grâce que tu nous as accordée cette fois-ci afin que nous puissions être en communion par la proclamation et l'écoute et l'apprentissage de ta parole. Seigneur notre Dieu, bien que nous soyons confrontés aux circonstances de la pandémie du COVID-19 et même en Corée, où les cas d'infection augmentent et où le gouvernement envisage de prendre des mesures d'éloignement social, nous prions, Père Dieu, que pour que tu nous accordes la foi nécessaire pour faire confiance en ta souveraineté. Nous savons que tout est entre tes mains, malgré les circonstances. Nous te remercions infiniment pour la grâce avec laquelle nous, tu nous as protégés dans notre corps et dans notre esprit. Et tu nous as même permis que, bien que nous ne puissions pas nous rassembler dans ton sanctuaire, nous ayons encore la possibilité de partager l'esprit de communion et de proclamer ta parole. Pour cela, nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire, toute la reconnaissance. Père, c'est notre dernière étude de ce mois où nous examinons l'histoire de la rédemption en ce qui concerne Babylone et nos vies de foi. Nous te remercions infiniment, Dieu le Père, de nous avoir permis d'avoir ces études. Nous prions pour qu'en continuant à étudier l'histoire de la rédemption, nous soyons capables, grâce à ton esprit, d'avoir la sagesse de réaliser ta volonté par la compréhension de ta parole et que, ce faisant, nous puissions nous rapprocher de toi en communion et pour les deux, pour que tes enfants du monde entier puissent aussi se rapprocher de toi, puisque tu nous as accordé la force et la capacité de proclamer cet évangile afin que tous tes enfants puissent connaître Jésus-Christ et recevoir la bénédiction de pouvoir entrer dans le temple d'Ézéchiel et d'accomplir grâce à ta providence la bénédiction de Jéhovah Shammah. Nous te confions toutes choses et nous prions tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous, encore une fois. Accordez-moi un moment pour me préparer à la présentation. C'est la quatrième et dernière étude de ce mois sur Babylone et l'histoire de la rédemption. C'est donc notre quatrième session sur Babylone et l'histoire de la rédemption. Et le thème d'aujourd'hui, le sous-chapitre, sous-titre est Babylone et le temple. Pour résumer très rapidement, nous avons examiné le mois dernier le rôle de Babylone dans l'histoire de la rédemption. Nous avons d'abord étudié Babylone et la généalogie. Nous avons ensuite étudié Babylone et Abraham. Lors de notre dernière session, nous avons étudié Babylone et la destruction de Jérusalem. Donc Babylone à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur Babylone et le temple. Toutes les études se sont donc construites les unes sur les autres. L'étude d'aujourd'hui, en particulier, doit vraiment s'appuyer sur les fondements de l'étude de la semaine dernière. Il y aura donc beaucoup d'éléments parallèles, beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent. Ils s'accumuleront dans le temple d'Ézéchiel que nous avons étudié dans notre 11e livre. L'écriture d'ouverture d'aujourd'hui est affichée à l'écran. Lisons-la ensemble. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 18 à 19. Tous les objets de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi et de ses officiers,
il les emporta tous à Babylone. Il les amena tous à Babylone. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent la muraille de Jérusalem. Ils brûlèrent par le feu tous les édifices fortifiés. Ils détruisirent tous les objets de valeur. Telle est la parole de Dieu. Amen. Et vous connaissez la Bible. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à la Bible, pensent bien sûr qu'il s'agit de la parole de Dieu. Ils la considèrent comme une parole de grand encouragement, une parole d'espoir, une parole qui illustre l'amour de Dieu. Cependant, la Bible présente de nombreux aspects inquiétants en ce qui concerne l'histoire qu'elle dépeint. Et nombre de ces aspects troublants sont consignés afin que nous puissions vraiment comprendre le mal et les conséquences du mal. C'est le résultat du péché. Le premier passage de l'écriture d'aujourd'hui raconte la destruction du temple et la chute de Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il a bien sûr détruit Jérusalem en 586 ans avant Jésus-Christ. 2 Chroniques 36, 18 dit que tous les ustensiles du temple furent enlevés, ainsi que tous les objets qui s'y trouvaient. Ils furent enlevés et tous les trésors furent emportés à Babylone. Puis au verset 19, il est dit que la maison de Dieu a été brûlée. La muraille de Jérusalem a été détruite. Tout ce qui pouvait servir à fortifier la ville, ses édifices, et tout fut détruit et brûlé par le feu. C'est donc l'accumulation des péchés qui a eu lieu dans la nation du peuple parce qu'elle s'est détournée de l'adoration correcte. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Et quel est le rapport avec le temple? Nous allons donc nous pencher sur l'histoire du temple. Et pour vraiment comprendre le temple et l'histoire de la rédemption, nous devons remonter au temple originel, c'est-à-dire au jardin d'Éden. C'est donc le paradis de Dieu, le temple originel où nous étions censés l'adorer avant la chute. Le chapitre 2 de Genèse, verset 8, dit « Le Seigneur Dieu planta un jardin à l'Orient et Éden et il y plaça l'homme qu'il avait formé. » Nous voyons donc que Dieu a créé cette région, cet endroit, un jardin, et qu'il les y a placés. Qu'a-t-il dit dans Genèse 2, 15? Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. C'est l'hébreu abad et garder, et c'est le mot shamar. Lorsque nous examinons ces expressions, cultiver ou to cultivate it et to keep it, garder, abad et shamar, respectivement, nous constatons qu'il s'agit en fait de l'anglais des temples. Il s'agit d'un langage sacerdotal, d'un langage lié au culte. Et comment savons-nous que le mot abad signifie travailler et servir dans le sens du culte? Nous avons le chapitre 8 des Nombres, verset 11, Josué chapitre 24, verset 15 et Somme 2, 2 à 1 ou 11. Permettez-moi de vous lire le chapitre 8 des Nombres, verset 11, afin que nous puissions comprendre le contexte dans lequel ce mot est utilisé. Il est dit ici, Aaron. Donc, Aaron est le premier grand prêtre. Aaron présentera les Lévites devant l'Éternel comme une offrande des fils d'Israël.
afin qu'ils soient qualifiés pour accomplir le service de l'Éternel. Et ici, dans ce verset, l'expression service est abad. Donc, quand on pense au sacerdoce et quand on pense aux fils d'Aaron qui servent comme sacrificateurs, qu'y font-ils? Que font-ils? Il faut s'occuper des choses dans le tabernacle. Il faut les nettoyer, il faut les préparer, il faut les mettre en place dans le temple. La même chose. Tout cela sert à l'adoration. Donc quand Dieu a dit à Adam, quand il l'a mis dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin, Dieu a ordonné à Adam de faire toutes les choses qui sont nécessaires pour une adoration correcte. Josué 24, 15, avant d'entrer dans le pays de Canaan, Josué dit au peuple, pour moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Et Josué utilise la parole de Dieu dans ce cas et le psaume 2:11, je vais lire, adorez le Seigneur avec respect et réjouissez-vous en tremblant. Ainsi, lorsque le psalmiste dit ici, adorez le Seigneur, une fois de plus, il s'agit de la parole de Dieu. Dès le début le jardin d'Éden, qui était le premier temple avant la chute, nous pouvons voir que nous devrions l'adorer. Le mot abad indique qu'il s'agit de l'emplacement du temple qu'Adam avait une responsabilité sacerdotale. De plus, garder le jardin, shamar, signifie garder ou surveiller. Ce mot est également utilisé dans ce sens comme lorsqu'on garde quelque chose pour la sécurité. Mais la Bible utilise ce mot dans le contexte de garder la parole de Dieu. J'ai donc la Genèse chapitre 17, verset 9, et je vais vous lire cela. Genèse 17, 9. Dieu dit encore à Abraham, maintenant, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, de génération en génération. Dieu fait donc une promesse à Abraham. Dieu fait une alliance avec Abraham en lui donnant sa parole. Et Dieu dit, toi et tes descendants après toi, vous garderez cette alliance. Sans la parole, il n'y a donc pas de culte digne de ce nom. Tout doit être centré sur la parole. Vous savez, ainsi, lorsque Dieu dit garder le jardin, cela signifie aussi le jardin, les pratiques culturelles qui y sont pratiquées. Et quelle est la centralité de tout cela? C'est la parole de Dieu. C'est donc ce qui a été établi depuis la création. Cependant, comme vous le savez, nous avons connu la chute à cause de la chute. Qu'a fait Dieu? Dieu a promis dans Genèse chapitre 3 verset 15 la postérité de la femme qui détruira la tête du serpent. Cela signifie que Dieu rétablira l'humanité, que l'adoration correcte sera rétablie. Et enfin, le paradis, le lieu de culte approprié, sera restauré. Le temple est donc censé nous montrer le lieu d'adoration approprié, la manière dont nous sommes censés adorer, l'endroit où nous sommes censés aller pour rencontrer Dieu et être avec lui. Et lorsque nous regardons l'histoire de la rédemption, nous pouvons voir que Dieu essaie de nous montrer progressivement
comment son lieu d'adoration doit être déterminé, doit être établi. À l'origine, Éden était le lieu d'adoration. Mais à cause du péché et de la culte de l'homme, nous avons été chassés d'Éden. Et maintenant, nous devons faire le travail de restauration. La restauration n'a donc pas lieu tout d'un coup, en une seule fois, mais pour que la volonté parfaite de Dieu soit illustrée, Dieu montre sa révélation progressivement et nous pouvons également le voir dans les lieux de culte tout au long de l'histoire de la rédemption. Si nous examinons les progrès accomplis après Adam, qui avons-nous? Il n'y a pas, il n'y en a pas. Et où était Dieu avec Noé? Il a construit l'arche. L'arche est un bateau. Dieu envoya son déluge de jugement. Et l'arche flottait sur les eaux pour que Noé et sa famille soient sauvés. Ainsi, le chapitre 7 de Genèse, verset 1, nous donne comme référence, après Noé, 10 générations plus tard, nous avons Abraham. Comment le lieu d'adoration était illustré par Abraham? Dieu l'a appelé à sortir d'Ur, des Chaldéens. Rappelez-vous, il l'a appelé de Babylone. Abraham se déplaçait avec des intentions et des autels. Ainsi, partout où Abraham allait, il plantait sa tente et construisait un autel. Lisons donc le chapitre 12 de Genèse, verset 8, comme référence. Abraham se dirigea de là vers la montagne située à l'orient de Béthel et il dressa sa tente. Béthel était à l'occident et moi à l'orient. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Nous voyons donc que dans la vie de foi d'Abraham, il n'a pas reçu la promesse des terres telle qu'elle s'est accomplie. Mais si vous regardez le chapitre 11 des Hébreux, verset 9, que dit-il? Avec Isaac et Jacob, il s'est installé sous des tentes. Dans l'attente de l'accomplissement de la promesse et en construisant des autels. Abraham a donné l'exemple d'une vie d'adoration. Passons maintenant à Moïse. À l'époque de Moïse, comme nous le savons, Jacob, Israël et ses fils se sont installés en Égypte en raison d'une grande famine et Joseph leur a permis d'être sauvés. Le peuple a grandi. Il est devenu fécond. Il s'est multiplié. Depuis l'Exode, plus de 2 millions de personnes sont prêtes à entrer dans le pays que Dieu a promis. Pour que Dieu leur fasse connaître sa demeure, sa présence, et il leur ordonna de construire le tabernacle. Lisons Exode 25. Qu'ils me bâtissent un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Au verset 9, Dieu explique comment il va leur montrer les plans du tabernacle afin qu'ils le construisent en conséquence. Maintenant que le peuple de Dieu est établi, qu'il est sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu lui donne l'évangile des cieux par l'intermédiaire du tabernacle. Et grâce au sacerdoce, toute la nation d'Israël
peut se rassembler pour se présenter devant les dieux afin de les adorer. Mais le tabernacle est une tente. Ce n'est pas un lieu de culte permanent. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsque David reçoit son alliance dans 1 Samuel? C'est dans 2 Samuel au chapitre 7. David voulait construire une maison pour Dieu parce qu'il voyait que la présence de Dieu n'était illustrée que par une tente. Mais comme David était un homme de guerre, Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi qui construira le temple, mais ton fils Salomon. Lisons donc le chapitre 6 des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 2. Après que tout a été dit et fait, la ville de Jérusalem a été montrée, n'était pas sur le seuil d'Ornon, qui est bien sûr sur l'endroit que Maria ou Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice. C'est à cet endroit que fut construit le temple. Et après que tout a été construit dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 2, qu'est-ce que Salomon confesse? Je t'ai bâti une maison élevée, un lieu d'habitation pour toujours. Pensez donc à ceci. Adam a chuté et a été chassé du jardin d'Éden. La gloire de Dieu a été perdue. Et à travers Noé, Abraham, Moïse, jusqu'à Salomon, tout au long de l'histoire de la rédemption, Dieu essaie de restaurer sa demeure avec son peuple. Dieu essaie de restaurer sa présence. Et enfin, après tout, les absurdités qui s'étaient produites depuis la chute originelle d'Adam par Salomon, donc le nom signifie paix dans la ville de Jérusalem qui signifie le fondement de la paix. Le temple de Dieu a été construit. Jusqu'à présent, nous avons fait une brève revue de ce que nous avons étudié au cours des 3 dernières semaines. Nous allons maintenant nous pencher sur le chapitre 7 de 2 Chroniques au verset 19 à verset 22. Mais si vous vous détournez et abandonnez mes lois et mes commandements que j'ai mis devant vous, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous déracinerai du pays que je vous ai donné. Cette maison que j'ai consacrée à mon nom, je la rejetterai loin de ma vue et j'en ferai un proverbe et un sujet de discorde parmi tout le peuple. Maintenant, repensons à Genèse chapitre 2 où il est dit que Dieu a planté un jardin et Dieu y plaça l'homme. Et après qu'il l'a fait, qu'as-tu dit? Tu le cultiveras et tu garderas le jardin Shamar. Vous devez donc accomplir les actes d'adoration et garder et protéger la parole de Dieu. Maintenant, après que le temple aura été construit, que dit Dieu? Si vous abandonnez mes lois et mes commandements, c'est-à-dire si vous ne gardez pas ma parole, si vous allez servir d'autres dieux et les adorer, donc si vous restez et si vous regardez, si vous vous laissez d'autres entités
que le vrai Dieu, que dit Dieu, je vous déracinerai de ce pays. Cette maison sera chassée. Cela ne vous rappelle-t-il pas le jardin d'Éden? C'est là qu'il a été planté. Adam était censé adorer Dieu et respecter sa parole, mais il ne l'a pas fait. Il a donc été déraciné et abandonné. Dieu utilise la même imagerie ici. Maintenant que le temple a été construit afin d'établir une relation avec son peuple par le biais de l'adoration, gardez mes commandements, adorez-moi, mais si vous ne le faites pas, je vous déracinerai et je vous chasserai. Et dans la suite de ce verset, que dit-on? Les gens seront tellement choqués de la destruction que Dieu apporte, afin qu'ils diront, pourquoi ont-ils fait cela? Et il est dit, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et qu'ils ont adoré d'autres dieux. Et c'est pour cela que toutes ces difficultés et cette adversité a été amenée sur eux. Ainsi, lorsque vous regardez l'archéologie du monde, il y a beaucoup d'archéologie qui vont en Israël. Et vous savez, ils étudient l'endroit où se trouve le temple. Ils étudient toutes les ruines qui s'y trouvent. Ils disent, sur la base de nos preuves archéologiques, qu'il est impossible que le temple ait pu être aussi splendide et glorieux qu'il est décrit dans la Bible, parce qu'il n'y a rien ici. Et ils utilisent cela comme excuse. Nous ne voyons pas de preuves. La Bible a donc dû exagérer la grandeur du temple. Mais si c'est le cas, c'est ce que disent les érudits du monde. Mais si vous regardez 2 Chroniques, chapitre 7, versets 19 à 22, il est dit que si le peuple de Dieu ne l'adore pas comme il faut, s'il enfreint sa loi, que fera Dieu? Il les chassera, il détruira la maison, il les déracinera. Et que dit la Bible? Tous les passants seront frappés de stupeur. Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays? Vous voyez, Dieu dit qu'il fera d'eux un proverbe et une Bible et que ce sera comme si rien n'avait jamais existé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que les archéologues découvrent et étudient en disant qu'il est impossible qu'il y ait un temple ici, ce qui est en effet l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est un témoignage de la destruction qui se produira si vous ne respectez pas la parole de Dieu, si vous n'adorez pas Dieu comme il se doit. La gloire de Dieu s'est donc retirée du temple et le prophète Ézéchiel a témoigné de cela. Dans Ézéchiel chapitre 7, versets 20 à 22, ils ont transformé la beauté de ces ornements en orgueil. Ils en ont fait des images de leur abomination et de leur abomination. C'est pourquoi je le rendrai
comme une chose dure pour eux. Et Ézéchiel entre dans les détails au chapitre 8. Je vous encourage donc à lire Ézéchiel chapitre 7 et chapitre 8 et à votre rythme. Pour la longueur, je ne l'ai pas mis ici. Mais Dieu dit que toutes les idoles et les abominations qu'ils ont mis dans sa maison, dans son temple, et qu'ils adorent de faux dieux dans le lieu où l'on est censé adorer que Dieu, je le livrerai au pillage des étrangers et au butin des méchants de la terre, et ils le profaneront. Je détournerai aussi ma face d'eux, et ils profaneront mon lieu secret, où les voleurs entreront et le profaneront. Qu'est-il dit dans le premier passage de l'Écriture? Toutes les Babyloniennes sont venues et qu'ont-elles fait? Ils ont volé tous les trésors de la maison de Dieu. Ainsi, toute la parole que Dieu proclame s'est certainement accomplie. Si nous regardons au chapitre 10 d'Ézéchiel, verset 18, la gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et se tint au-dessus de son siège. Ézéchiel voit donc dans ces détails très vivants, la gloire de Dieu s'éloigne du temple. Et si la gloire de Dieu n'est pas là, alors le temple n'a pas de raison d'être. Lorsque le tabernacle a été construit, la gloire de Dieu est venue montrer que Dieu était avec son peuple. Lorsque le temple a été construit pour la première fois, Salomon a confessé que cette maison était votre demeure et que la gloire de Dieu remplissait le temple. Mais aujourd'hui, à cause de la profanation que fait le peuple, la gloire de Dieu s'en va. Ézéchiel l'a vu, il en a témoigné. Il a dit, cessez l'idolâtrie, la maison de Dieu que vous profanez. Vous la détruirez si vous continuez ainsi. C'est ainsi que cela s'est passé. C'est ainsi que le temple a été détruit. Ézéchiel 33, 21. La 12e année de notre exil, le 5 et 10 du mois, des réfugiés de Jérusalem vinrent me trouver pour me dire que la ville avait été prise. Or, Ézéchiel est resté muet tout au long de son ministère. C'est l'un des signes que Dieu a montré son mutisme et qu'il ne peut parler qu'à certaines périodes très particulières où la parole de Dieu doit être proclamée. Mais après la destruction du temple, nous voyons une œuvre remarquable se mettre en place. Ézéchiel 33, 22. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir, avant l'arrivée des réfugiés, et il m'ouvrit la bouche au moment où ils vinrent à moi le matin. Alors ma bouche s'ouvrit et je ne restais plus muet. À partir d'Ézéchiel 33, verset 34 et suivant, ce qu'Ézéchiel proclame est très différent de ce qu'il avait proclamé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Ézéchiel avait proclamé le jugement, il avait prophétisé la destruction, il avait prophétisé la façon dont Dieu allait faire
pleuvoir la terreur et les malédictions sur le peuple. Et puis, c'est arrivé. Le temple a été détruit, mais après cela, lorsque le peuple de Dieu était au plus bas, parce que dans leur esprit, ils pensaient que Dieu serait toujours avec eux et les restaurera et qu'il protégerait toujours le temple. Bien sûr, ils avaient une compréhension très pervertie et corrompue du temple de Dieu et de la manière dont l'adoration de Dieu devait se dérouler. Mais en brisant et en détruisant le temple, le peuple n'avait plus aucun espoir. Le temple était une idole pour eux et leur compréhension de Dieu avait été détruite. Mais maintenant, la bouche d'Ézéchiel a été ouverte. Il n'est plus muet, il n'est plus sans voix. Et lorsque le peuple avait le plus besoin d'entendre la parole de Dieu dans son confort, c'est maintenant c'est Ézéchiel qui parlait. Nous allons donc passer au point numéro 2, la restauration du temple. Ézéchiel 34, verset 11, dans le livre 11, il y en a fait 8 restaurations au total. La toute première restauration est celle du berger. Parce que tous les prêtres, les faux prophètes, avaient égaré le peuple. Mais les mauvais rois avaient égaré le peuple. Il y avait, nous, les bons bergers, pour faire court. Et Dieu dit, j'établirai le berger. Ézéchiel 34, 11, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je chercherai moi-même mes brebis et je les retrouverai, comme un berger cherche son troupeau le jour où il est au milieu de ses brebis dispersées. Ainsi, je prendrai soin de mes brebis et nous les délivrerons tous les lieux où ils ont été dispersés en un jour de nuages et d'obscurité. Lorsqu'Israël a été emmené en exil après la destruction du temple, c'est un euphémisme de dire que c'était un jour sombre. Le peuple de Dieu avait été dispersé comme des brebis égarées. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il les délivrera, les rassemblera tous. Rappelez-vous, Dieu avait dit dans sa parole, si vous ne m'obéissez pas, si vous n'êtes pas obéissant, si vous ne m'adorez pas, si vous ne gardez pas ma parole, je vous déracinerai et je vous jetterai dehors. Mais regardez ce qu'il dit maintenant dans Ézéchiel 34, 29, que quand Dieu permet la respiration, je leur établirai un lieu de plantation renommé. Un lieu de plantation. Rappelez-vous, Dieu a planté un jardin et maintenant il dit, je leur établirai un lieu de plantation renommé et ils ne seront plus victimes de la famine dans le pays. Ils n'endureront plus les insultes de la nation. Dans les temps anciens, lorsqu'une nation en conquiert une autre, la mentalité est que la nation du Dieu conquérant est victorieuse de la nation du Dieu vaincu.
pour eux. C'était un témoignage de quelle nation de Dieu était le plus fort. Ainsi, dans cet état d'esprit, si Israël était conquis et que le temple de Dieu était détruit, toutes les nations disaient, vous avez été détruits parce que votre Dieu était trop faible, ou vous avez été détruits parce que votre Dieu s'est éloigné de vous. Et dans ce sens, c'est vrai, Dieu n'était pas faible, mais sa gloire s'est éloignée du temple. D'un point de vue religieux, c'était une insulte pour Israël de la part des nations de l'époque. Mais Dieu dit, tu seras replanté et tu ne subiras plus l'insulte. Et il est dit que ils ne seront pas victimes de la famine dans le pays. S'il y a une famine dans le pays, cela signifie que vous ne pouvez pas cultiver de fruits, qu'il n'y a pas de récolte. Mais repensez au jardin d'Éden, le jardin original qui avait été perdu et qui allait être restauré. Dieu dit maintenant qu'il va replanter son peuple, qu'il n'y aura pas de famine, ce qui signifie qu'il y aura de la nourriture en abondance. Cela ne vous rappelle-t-il pas les arbres dont vous pouvez manger dans le jardin d'Éden? Nous passons ensuite à l'époque où Dieu promet l'alliance éternelle de la paix. Ézéchiel chapitre 37, versets 24 à 28. Nous les avons lus à maintes reprises, mais lisons-les à nouveau. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils marcheront dans mes ordonnances. Ils garderont mes lois et les observeront. Ils vivront sur la terre que j'ai donnée à Jacob, mon serviteur, dans laquelle ont vécu vos pères, et ils y vivront, eux, leurs fils et leurs petits-fils à jamais. David, mon serviteur, sera leur chef pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les placerai et je les multiplierai. Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis leur Seigneur qui sanctifie Israël quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ainsi, lorsque nous regardons cette alliance éternelle de paix, il s'agit de la dernière déclaration d'alliance qui structure l'Ancien Testament. En ce qui concerne la restauration, nous voyons qu'un grand nombre de promesses faites par Dieu depuis Genèse jusqu'aujourd'hui sont réitérées par Dieu. Dieu restaure le berger. Dieu restaure le roi. Dieu restaure la terre. Dieu restaure sa demeure, son sanctuaire, sa présence auprès de son peuple. Leur relation est à nouveau restaurée et tout cela est une préfiguration de Jésus-Christ qui accomplira son œuvre. Jésus qui est venu en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, afin que cette parole et cette promesse de restauration, afin que l'histoire de la rédemption puisse s'accomplir. Il y a donc un rétablissement dans la généalogie. Matthieu chapitre 1,
verset 11. Matthieu chapitre 1, verset 12. Josia devient père de Jéconia et de ses frères au temps de la déportation à Babylone. Puis au verset 12, lorsque la déportation à Babylone, Jéconias engendra Shealtiel et Shealtiel engendra Aruba. Ainsi, le chapitre 1 de Matthieu, verset 11, conclut la dernière période qui correspond essentiellement à la chute de Jérusalem et à la destruction du temple. Et le chapitre 1 de Matthieu, verset 12, commence la troisième période qui est désignée par le retour à Jérusalem et la reconstruction du temple. Et ainsi, et en regardant ce temple, nous pouvons voir comment Dieu divise également la généalogie. Ainsi, toutes les générations d'Abraham à David comptent 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. Et de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Ainsi, de l'établissement de la maison de la nation à la construction du temple, de la destruction du temple à la reconstruction du temple et du temple reconstruit à Jésus-Christ, 14 générations, 14 générations, 14 générations, donc 42 générations, 3 périodes au total. Voilà comment est structurée l'histoire de la rédemption. Et comme c'est beau, à travers la libération jusqu'à l'organisation de l'histoire de la rédemption, l'un des aspects du temple et de la restauration est que nous devons comprendre qu'il s'agit d'une libération de prisonniers et que cela commence avec Jéhoiakim. Jéconias et Jéhoiakim sont donc la même personne avec un nom différent. Jéconia commence la troisième période de la généalogie, qui est l'arbre et la restauration. Et que dit-on à propos de Jéhovah et de Jéconia dans l'Ancien Testament? 2 Rois 25, verset 27. La seconde moitié, Mérodach, roi de Babylone, l'année où il devint roi, fit sortir de prison Jéconia, roi de Juda. Et au verset 29, Jéconia a changé ses vêtements de prison. Il n'est donc plus prisonnier. Il prit ses repas en présence du roi tous les jours de sa vie. Verset 30, son allocation régulière lui a été donnée une portion pour chaque jour, tous les jours de sa vie. Réfléchissons à cette rédemption historique. Si nous sommes spirituellement libérés de prison et que nous changeons de vêtements, en présence de qui entrons-nous en Dieu? Notre roi et que Dieu nous donne sa parole, le pain quotidien chaque jour, une portion pour chaque jour. Ne confessons-nous pas que la prière du Seigneur nous donne aujourd'hui notre pain quotidien? Revenons à l'histoire. Esdras, chapitre 3, verset 8. La deuxième année de l'établissement de la maison de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jodak,
et les autres frères, les prêtres et les lévites, tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et établirent les Lévites âgés de 20 ans et plus pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel. Maintenant, à cette époque, ce que nous voyons avec Zorobabel, comme nous le savons, c'est que Zarubabel est la troisième génération dans la troisième période. Il va Jéhovakim, Jéconia, Shealtiel, Zorobabel, et il est dit la Rubéol, le fils de Shealtiel, est venu avec qui Jéshua, le fils de Jozarak. Le reste des prêtres et des Lévites, ils se mirent à l'œuvre et ils désignèrent les Lévites pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel. Ainsi, le lieu de culte est restauré, les procédures de culte sont restaurées, les prêtres sont restaurés, et cela, nous le voyons à travers la reconstruction du temple. Zorobabel signifie prisonnière de Babylone et enfant de Babylone. Donc, même si vous êtes né à Babylone, même si vous êtes né prisonnier, vous êtes maintenant libéré et vous êtes maintenant restauré par le culte, et cela est représenté par le temple. Et cela nous amène à la conclusion que Jésus est notre liberté. Luc 4, 18 à 19. Nous les avons examinés la semaine dernière, mais nous allons les examiner à nouveau. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance des captifs. Encore une fois, il s'agit de libérer les prisonniers et rendre la vue aux aveugles, de libérer les opprimés et de proclamer l'année favorable du Seigneur. Jésus prononça cette parole dans la synagogue. Et Luc 4, 21 dit, « Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie à vos oreilles. Combien celle-ci est-elle précieuse? C'est la parole et c'est la liberté de Babylone spirituelle. » Et si nous regardons le chapitre 8 d'Apocalypse, verset 2, il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue un repère de démons, une prison pour tous les esprits impurs, une prison pour tous les oiseaux impurs et répugnants. » Il est donc dit dans chapitre 8, 18 d'Apocalypse que Babylone est une prison. C'est notre prison spirituelle dont nous devons nous libérer en ces derniers jours. Et à Apocalypse 18, versets 4 à 5, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Reprenez donc l'écriture que Jésus a lue. Dieu m'a envoyé proclamer la délivrance des captifs, renvoyer en liberté les opprimés et les oppresseurs dans la prison du péché, c'est-à-dire
la Babylone spirituelle. Apocalypse, chapitre 18, il voit que nous sommes appelés à sortir, que nous ne sommes plus prisonniers. Cette voix nous appelle du ciel. Et comme c'est précieux, nous concluons, notre conclusion est donc que Jésus est notre temple après que vous avez été appelés à sortir avec la Babylone spirituelle dans Apocalypse 18. Que se passe-t-il ensuite? J'entendis une voix forte qui venait de la gorge et qui disait: Voici, le tabernacle de Dieu est au milieu des hommes. Il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera au milieu d'eux. Apocalypse 21, versets 3 à 10, jusqu'à la première moitié du verset 11. Il me dit: transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et qui avait la gloire de Dieu. Voici donc la ville sainte. C'est l'apôtre Jean qui voit cette prophétie ou cette vision de ce qui va arriver à la fin. Dieu l'amena en esprit, tout comme Ézéchiel a été amené en esprit pour voir le temple sur une haute montagne. Jean a été amené en esprit sur une haute montagne et il a vu la ville sainte, ce qu'elle avait la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est maintenant rétablie. Et que dit Apocalypse 21, 22, je n'y ai point vu le temple, parce que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple, ainsi le véritable temple qui nous restaurera tous et par lequel nous pourrons adorer Dieu n'est autre que Jésus lui-même. Jésus, bien sûr, est mort, a été enterré et ressuscité. Le temple de son corps a donc été détruit, mais il a aussi été restauré. Jean 2, verset 19, Jésus leur dit: détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Verset 21, 22, il parlait du temple de son corps. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souviennent qu'il a dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait prononcée. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes morts au péché et nous vivons maintenant en Jésus-Christ. Ce qui nous montre que Jésus-Christ est l'accomplissement de Jéhovah Shammah. Ézéchiel, chapitre 48, 35 plus 35, les 2 derniers mots du verset Jéhovah Shammah, le Seigneur est là. Bien sûr, Shammah signifie le Seigneur est vers là. Dieu, donc, vous êtes ici. Dieu est là. Vous devez aller là-bas. C'est ce que signifie Shammah, Jéhovah Shammah. Shammah signifie donc que nous devons aller vers le Seigneur. Et donc, dans ces derniers jours, cela s'accomplit à travers la transfiguration. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17.
car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous sommes vivants, qui sera découpé et ira se relever pour être avec eux dans le Seigneur. Nous sommes donc ici sur cette terre, mais nous allons aller là où se trouve le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est Jéhovah Shammah. Nous serons donc toujours avec le mot de la loi. C'est ainsi que ce manuel est ainsi dans la conclusion du livre limite. Jéhovah Shammah est l'accomplissement des promesses de Dieu, tout comme Emmanuel, Dieu avec nous, est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis, à savoir que nous habiterons avec Dieu une fois de plus. Ainsi, en nous transfigurant, nous irons là où se trouve le Seigneur. Jéhovah Shammah est là. C'est pourquoi nous nous réconfortons les uns les autres avec ces paroles. Ainsi, frères et sœurs, tous ceux qui aspirent à être avec Dieu, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui cherchent l'accomplissement de la transfiguration, qui cherchent l'accomplissement de Jéhovah Shammah, qui cherchent à entrer dans le temple d'Ézéchiel, qui cherchent à entrer dans le temple final dans ces derniers jours, qui ont pu réellement voir la gloire restaurée de Dieu. Puissons-nous, et c'est mon espoir et ma prière, en étudiant cette parole de l'histoire de la rédemption, en proclamant l'évangile de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, puissions-nous avoir Jéhovah Shammah accompli par la foi. J'espère et je prie pour que nous puissions tous regarder vers le ciel, vers le temple spirituel, le vrai temple qui est Jésus-Christ. Puissions-nous demeurer dans ce temple, faire en sorte que le mot qui est Jésus lui-même habite en nous. Puissions-nous être toujours avec le Seigneur et puissions-nous être réconfortés conformément à cette parole. Amen. Voilà qui conclut nos études de ce mois-ci sur Babylone. Nous avons vu comment Babylone est traitée dans l'histoire de la rédemption en ce qui concerne la généalogie d'Abraham, le royaume d'Israël, la ville de Jérusalem et enfin le temple lui-même. Pouvons-nous être libérés de la Babylone spirituelle? Pouvons-nous proclamer la liberté de Babylone? Puissions-nous ne plus être prisonniers, revêtir des vêtements neufs, les vêtements de lin blanc de la justice et entrer ensuite dans la présence de Dieu. Amen. Concluons donc par la prière et le Notre Père. Notre Dieu, Père céleste, nous te remercions infiniment d'avoir pris le temps de comprendre que nous avons été appelés à sortir du monde spirituel, tout comme Abraham a été appelé à sortir d'Ur des Chaldéens,
tout comme votre peuple qui a été amené en exil, mais qu'il est revenu à l'étincelle pour reconstruire votre temple. Puissions-nous aussi, Père Dieu, dans l'histoire de la rédemption spirituelle, fuir Babylone, sortir de notre prison étroite, afin de voir ta gloire, restaurer une fois de plus dans le temple reconstruit. C'est par la promesse de restauration que nous avons en Jésus-Christ. Nous prions, Père Dieu, pour que nous regardions vers Jésus seul, vers la parole seule, qui sont le vrai temple, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, tout comme Jésus a proclamé la captivité de la liberté de la captivité. Puissions-nous aussi, Père Dieu, proclamer le message libérateur de l'histoire de la rédemption. Puissions-nous, Père Dieu, ne pas retomber dans Babylone, mais puissions-nous regarder uniquement vers le temple restauré. Et grâce à cela, Père Dieu, que ta gloire se réalise lorsque nous nous accrocherons à la promesse de Jéhovah Shammah et à la bénédiction de la transfiguration. Et par ce Dieu Père, puissions-nous être réconfortés en sachant que tu es toujours avec nous. Nous te remercions et nous prions tout cela en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à ces études. J'espère que vous avez été bénis. S'il y a des questions ou des confusions, n'hésitez pas à me contacter s'il y en a des problèmes de compréhension qui sont entièrement dus à ma propre faiblesse et à ma propre incapacité. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de communion. J'espère que tout se passera bien et que tout le monde sera en sécurité et que Dieu vous bénisse.